Et salut les hunters, bienvenue sur la chaîne Mocorrect Times. On se retrouve pour une nouvelle review de la série animée Cat Size sur Disney+. On se retrouve pour une nouvelle review, à savoir l'épisode 3 de la série animée Cat Size. Donc je suis toujours accompagné de Yotak, donc j'espère que ça va. Donc lui il a regardé l'épisode 3 la semaine dernière, il se l'est retapé jour de l'enregistrement de cette review pour que ça soit tout frais dans sa tête. Et donc on va aborder la review de l'épisode 3 qui se nomme Un amour difficile et que ensemble on va dire c'est un épisode difficile. Voilà, est-ce que ça sera le titre de la miniature ou le titre de la vidéo? Je ne sais pas encore, vous le verrez bien quand vous regarderez cette vidéo. Voilà, accrochez-vous. Déjà, ça adapte le chapitre 3 du manga où ça tourne principalement sur Ai Kisugi, Alexia Hamad, un peu plus mis en avant dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on va pas revenir sur l'animation, les musiques, non. On a assez bavé sur les deux premiers. On va s'attarder sur quelques points, ce qu'il a noté, ce que j'ai noté moi. Donc comme je le disais, c'est l'adaptation du chapitre 3 mettant un peu plus en avant la sœur cadette Ai Kisugi et on fait la connaissance de son camarade de classe Shuei et de son père. Je poursuis. D'ailleurs, le vol dans ce chapitre, c'est le joyau de la couronne et non le tableau de la maison du lac. Qu'est-ce qu'on peut dire s'ils ont choisi peut-être, c'est pour aller au plus vite, du coup, pour intégrer Cranaf. Effectivement, nous avons donc enfin l'apparition de celui qui renomme les tableaux de Heinz par Cranaf. L'apparition de ce personnage qui nous verrons au fur et à mesure des chapitres du manga, mais aussi dans la série animée. Donc Cranaf qui signe les œuvres de Heinz, d'où la raison que Hitomi et Rui veulent s'en emparer, mais sans en parler à Ai Kisugi, et pas contente, qui va pas être contente du tout. Alors on va les faire dans l'ordre quand même l'épisode. Donc ça commence par le fait que Quentin Toshio emmène Ai Kisugi à son lycée, parce qu'elle est en retard, voilà. Et il lui raconte, parce que je l'ai relevé, nous avons droit à un petit flashback entre Hitomi et Toshio, où celui-ci lui révèle qu'il veut devenir inspecteur de police. Et elle fait la moue. Et elle fait la moue parce que on apprend un peu plus dans ce flashback que ça fait un moment qu'ils sortent ensemble, mais qu'il n'y a jamais eu de gestes tendres, de gestes. Oui, là tu vas trop vite. De gestes tendres entre ces deux-là. Parce que de la part de vive voix de Hitomi, c'est que ça la met mal à l'aise. Mais nous avons un joli plan. C'est vrai. On voit ce que réclamait un peu Toshio, une petite prise en main. Voilà. Prise en main, c'est très joli comme mot. Je ne savais pas comment l'expliquer. Alors je te laisse la parole si tu vas apporter des choses. Ils vont se tenir à la main, ils vont se tenir la main. Voilà, se tenir la main ou la prise en main, enfin bref, vous avez compris. Je te laisse apporter des choses que tu as notées dans cet épisode, notamment dans les sous-titres, je sais pas. Oui. Alors après, on peut aller directement. Alors toujours comme d'habitude, vous savez, on en a déjà parlé dans les dernières émissions. Et il y a une vraie différence entre la VO sous-titrée et la VF. Notamment, vous savez, on l'a déjà dit, ça va se répéter plus tard, mais on en reparlera. Mais dans les épisodes qu'on a vus avant, ils disent pas les cats, comme dirait Quentin, quand donc Toshio, en appelant les cats, ça y est, ils ont volé le tableau, machin. Non, ça va être les chats, encore une fois. Bon, voilà, ça a encore genre de trucs. Les chats, mais dans les chats, bon. Et on va s'y habituer à force, peut-être, je sais pas. Non, après, voilà, moi, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode 3, c'est la différence, justement, entre la version VF, donc avec sa propre adaptation, et la version sous-titrée, qui est beaucoup plus succincte, parce que c'est un sous-titrage, certainement. Mais du coup, ça perd un peu en proximité avec nous, tout simplement, dans la manière dont on parle tous les jours aussi. Par exemple, à un moment donné, dans l'épisode 3, donc du coup, il fabrique une machine qui va lui permettre, qu'elle met au bras, qui permet de lancer un câble et de s'accrocher en hauteur, mais aussi de donner des coups. Est-ce le gant de l'infinité dans les... Oui. Peut-être une relation, voilà, effectivement. Et effectivement, elle défonce en fait une porte et après on lui dit c'est bien d'avoir cassé la porte. D'ailleurs, tu sais que normalement on n'utilise pas d'armes. Oui, mais ça sert pas qu'à ça, va lui dire tout simplement. Et voilà, petit rappel qui a été retenu pour la série live. Enfin, c'était un des souhaits aussi de Tsukasa Ojo pour la version française, l'adaptation live en la France, c'est que elle n'utilise pas d'armes. Et là, justement, nous avons un petit rappel dans cet épisode animé. Il va avoir une fonction, ce gant finalement, mais pas pour défoncer du méchant. Je peux même te rajouter un truc, c'est dans entre sous-titrage et la VF, dans la VF, ils vont rajouter en disant que cette arme, que ça ne doit pas servir en arme, comme arme, sauf en cas de force majeure.
Elle a rajouté ça dans Ok. la VF. Dans le sous-titrage, c'est pas dit. Alors je ne sais pas si c'est parce que il fallait raccourcir le texte, j'en sais rien pour le sous-titrage. Coller. Voilà, il manque ce petit passage dans la VF, ça y est. Donc des fois la VF, quand même, l'adaptation VF permet d'avoir plus d'informations peut-être que le sous-titrage qui doit être plus succinct. Et d'ailleurs justement à un moment donné, donc il dit que c'est pour défoncer les ours s'ils sont attaqués par des ours. C'est très rigolo. Et oui, justement, et Rui Siga a fait remarquer jusqu'à maintenant, ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé, voilà, effectivement. Et donc dans la VF, Alex, du coup on lui dit maintenant faut que tu répares la porte parce qu'elle a fracassé la porte. Et donc dans la VO, elle va dire d'accord, d'accord Cilia. Et dans la VS, ça va être oui maman, dans la manière comme c'est dit, ouais vraiment, oui maman, c'est va, j'ai compris, oui maman. Oui, ça, Voilà, ça arrive 2-3 fois dans l'épisode, Tout à fait. Oui, même. Ouais. Après, ce que je retiens surtout, c'est effectivement, on l'a déjà dit, mais je le redis quand même. Malheureusement, il y a des fois des plans qui te mettent ça à la figure comme ça, avec Alex et donc Ai et Toshio dans la voiture. J'essaie de dire des noms japonais pour que ça fasse plaisir. C'est pour ça que j'essaie de vraiment travailler sur moi-même. Mais et c'est vrai, le premier plan, bam, Alex, elle ressemble à rien et Quentin ressemble même plus à Quentin. Il est beau, il est bien dessiné, mais c'est plus Quentin, bizarrement. Ouais, c'est par vrai, rapport à effectivement. Effectivement. c'est très très bizarre. Ouais. Et la musique d'ailleurs, à ce moment-là, la musique passe partout. La musique basique, on se promène dans la rue, en voiture. Passe-partout, évidemment. Voilà. Il est La musique là, d'ascenseur, quasiment. voilà, il est là quand on le sait pas. Passe-partout. Il Même passe dans partout, les il passe épisodes, les épisodes assez animés, Cat Size. Oui, donc globalement, alors Ouais. beaucoup de différences avec le chapitre. Sacrée exposition. Sacré moyen, sacrée technologie. Tu rentres, oula, bim, les pièces changent d'ambiance, d'environnement. Ouh, là, on est vraiment en 2025. Hein. On oublie le cat size des années 80 qui n'avait pas tout ça. Là, c'est la technologie à fond. D'ailleurs, on en parlera dans l'épisode 4 qui est encore plus à fond. Mais oui, voilà. Donc, Et tu fais bien de le dire aussi, t'as la fameuse baston, parce que comment il rencontre le directeur aussi dans l'histoire, c'est qu'avant, il y a des jeunes des loups, ouais, qui n'ont rien à faire là en gros. Et du coup, donc Ai qui vous avez rien à faire là, vous êtes en train de dégueulasser les belles statues du musée, vous allez devoir payer pour nettoyer tout ça. Bon voilà, c'est des jeunes, hein. Ouais ça va, on fait ce qu'on veut, wesh. Voilà. Il y a écrit ne pas toucher, mais c'est pas écrit pas interdit de s'asseoir. Oui, c'est vrai. Hein c'est ça. Et bien entendu, Alex, elle va en découdre. Fracasser Alex. Elle va en découdre, effectivement. Mais le petit Kono, il essaie quand même de s'interposer lui aussi, mais bon, il est pas peureux, mais il se met il essaie de se mettre en valeur, mais il a un petit peu peur quand même, tu vois. Mais heureusement, Toshio arrive. Ouais, le sauveur. Bim, tel un Ryo Saeba d'avant. C'est vrai. Bim, il arrête le coup de poing et puis il joue Keke quoi. Voilà, mais comme tu l'as dit, dans le manga, c'était quand même mieux présenté. Et dans le manga, en fait, il y a une vraie baston. Je mettrai un extrait du chapitre. Il y a une vraie baston. Enfin bref, il y a vraiment des différences là. Vraiment, il réadapte carrément. Ce chapitre 3 dans cet épisode 3. Ouais. Voilà. Mais je vais te dire un truc. Quand tu vois ce passage-là, qui n'est pas adapté, c'est-à-dire un peu de baston, entre guillemets, tu vois, je commence à me dire, malheureusement, dans l'animé d'origine, il y avait quand même pas mal de bastons. Les filles, elles essaient de donner des coups de jambes en même temps, enfin, tu vois, de donner des coups de pied, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression que là, on va pas forcément avoir que ça. C'est assez teasé, ouais. Ça va être plutôt, tu sais, course-poursuite. Allez hop, je m'envole, tu m'attrapes pas. Encore une fois, ouais, c'est avec les méchants. J'ai un peu peur. Ouais. Je pense la tension, on le verra dans l'épisode 4, elle est sympa, mais c'est pas de la baston. Donc, j'ai un peu peur. Je pense que ça nous donne des pistes pour les caractères de certains personnages, notamment les deux acolytes de Toshio, où un des deux a le béguin pour Ai, le complexe de l'icône. Je pense que là, ça sera, ça donne justement des pistes. Le fait qu'on n'a pas eu une simple bagarre, mais alors ça, on peut l'oublier. Ah si, on a eu une petite tête de pervers de Toshio dans la voiture. Voilà, un petit Ryo Saeba en avance. Voilà, mais c'est rien de plus. Ouais. Et on verra. De toute façon, on arrive déjà pratiquement à la fin de cette première partie de saison. Il reste encore 2 épisodes à voir et après petite pause comme je l'ai rappelé dans la première review, c'est en 2 fois. Donc on fera les reviews jusqu'au bout. Hein. On va essayer. Par contre, petit message pour vous, les hunters. Faut booster les vues là, parce que entre le premier qui a bien marché et le deuxième, je dis
soit vous avez lâché l'affaire et puis ça vous intéresse pas, ce que je peux comprendre. Voilà, on va de toute façon... pas forcément nous, mais Cat Size. Oui, la sérénité, on parle S'il de... vous plaît, merci. Parce que ce qui revient le plus souvent, c'est côté animation, Ouais. la réalisation, les visages qui sont un peu déformés sur certains plans, enfin bref, on peut comprendre. Mais on ira jusqu'au bout. Tant mieux qu'il y ait une pause, ça me permettra de faire autre chose sur la chaîne. Ça revient d'ailleurs, ça va revenir un peu plus sur City Hunter, hein, c'est le cœur de cible de cette chaîne. Après, je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus sur cet épisode. Non, 3. peut-être que voilà, Cranaf donc apparaît vraiment dans cet épisode-là. Je me suis posé la question. Le nom, attention, pas le. Oui, pas oui, le nom. Mais le tu nom. vois, on sait qu'il y a normalement une organisation derrière tout ça. Mais je me suis posé la question, peut-être que j'ai tort. Est-ce que le directeur donc se fait du coup arrêter? Ah. Parce qu'il magouillait, il faut bien se rappeler que derrière, il semblait être quelqu'un de bien. D'ailleurs, le père de Shuei disait non, faut le comprendre, il est sous pression, il est carrément en train de lui dire mais t'inquiète pas, il est super bon dans sa partie. Il disait ça à un moment donné. Et en fait, derrière, il était en train de magouiller de l'argent par rapport au tableau. D'ailleurs, hein, il me semble. Et tu penses qu'il serait en relation avec le syndicat? Bah, avec qui il était au téléphone? Voilà, et que ça serait donc en fait l'intrigue pour cette nouvelle adaptation, enfin introduire le syndicat. Et bien écoutez, je pense qu'on va pas s'attarder plus sur cet épisode 3 parce que le suivant, l'épisode 4, on se retrouve je sais pas tout de suite après, j'en sais rien. En fait, je sais pas si je vais faire en 2 vidéos ou en une seule, j'en sais rien. Vous verrez. Ça, le bien. Yakuza du futur le sait. Voilà, je vous remercie les hunters, laissez un petit commentaire, on partage la vidéo, on la booste, on like et surtout on active la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et je vous dis tout de suite, maintenant, j'en sais rien. Voilà, à bientôt les hunters. Au revoir, à jamais.